Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est auteur, compositeur, interprète, photographe, comédien et bien plus encore. Il a un fan club dont une partie se retrouve dans la régie aujourd'hui et dans ce studio aussi. Il n'y a jamais eu autant de monde. Il n'y a jamais eu autant de monde. C'est un garçon qui s'est parlé de mes meilleurs amis, des filles de 73, et un garçon qui pourrait se définir avec ces quelques sons. The story of a painted promise falling asleep that had scared him so fiercely he had conceived the desire to enjoy everything. Naturellement, ils m'ont beaucoup parlé de la nouvelle vague puisqu'ils sont très intéressés par ce phénomène qui arrive chez eux avec un certain nombre de mois de retard sur la France. La date de naissance d'Adamo, 1er novembre 43. Le nom du chien de Belmondo. Bini. La taille du général de Gaulle, 1m87. Le plat préféré. Lieutenant Colombo de la brigade criminelle, madame. Êtes-vous intéressé par les antiquités? Rio? Rio? Brésil! Ça ne te dit rien? Le Brésil. Et pourquoi on m'enlèverait pas, moi? Ne vexe pas. D'abord, il y a une bonne raison pour qu'on m'enlève. Je suis la seule qui sache où se trouve la statue de mon père. C'est quand même assez bizarre, autour de pas. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Bonjour Vincent Delerme. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va bien, c'est sympa d'entendre tout ça. Mais vous êtes l'homme de la situation parce que vous recevoir, c'est la garantie de parler de musique, de photographie, de littérature, entre autres, avec vous. C'est nourriture terrestre que nous aimons partager avec les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous décrypter les petits sons que vous venez d'entendre? Alors, montant à l'envers. Alors non, il y avait quoi? Il y avait Woody Allen au début, c'était un truc important pour moi parce que la voix qu'on entendait, c'est un texte qu'il avait enregistré pour un spectacle que j'avais fait qui s'appelait Memory. Et on avait fait traduire un texte que j'avais écrit, il avait accepté d'enregistrer sa voix, donc c'était comme un rêve un peu. Après, on entendait Truffaut qui parlait, je crois, du fait que les Américains étaient attirés par la nouvelle vague. Voilà, il revenait d'une tournée américaine. Je pense que c'était les États-Unis. Ouais. Oui. Et voilà, Truffaut qui avait toujours eu beaucoup de recul aussi sur le phénomène nouvelle vague, sur le fait que les médias en général aiment bien grouper les femmes écrivains, faire des dossiers comme ça, donc c'est toujours drôle de l'entendre parler de la nouvelle vague. Et il a une importance aussi dans votre parcours, Truffaut. Beaucoup, une très grande importance évidemment par ses films et beaucoup par sa personnalité, sa façon d'analyser les choses, de donner toujours l'impression que tout est simple, que c'est facile de faire des films, et c'est vrai que les gens qui arrivent à parler de leur art comme ça sont des gens qui vous donnent envie d'essayer en tout cas. Et puis alors après, je sais plus. Est-ce que vous avez reconnu la voix de François Morel? Oui, bien sûr, avec même la voix d'Antoine Salaire avec lui. Exact. Qui l'accompagne et qui souvent écrit des mélodies pour ses chansons, et ils fonctionnent très bien tous les deux sur scène ensemble, et notamment sur cette chanson où effectivement de questions-réponses un peu bêtes, c'est vraiment un duo que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez raconter pourquoi François Morel a une importance pour vous? C'est vraiment peut-être la personne qui m'a le plus aidé quand j'ai commencé. J'avais envoyé mes chansons à des gens que j'admirais, et puis assez peu de gens, mais François, je savais qu'il aimait la chanson, qu'il avait une culture chanson, et il m'a aidé, il m'a fait passer à la radio dans l'émission dans laquelle il était à ce moment-là, et puis surtout il parlait de moi partout, il m'a fait faire plein de premières parties dans les salles qu'il connaissait, donc c'était surtout dans l'Orne, dans les salles qui appartenaient à Jean-Claude Collot. J'ai fait beaucoup Flair, Alençon, et puis voilà, et puis c'est quelqu'un dont je suis resté très proche, que j'aime toujours. On a entendu Colombo, parce que c'est une de vos séries préférées. Ouais, la personnalité de Peter Falk, sa manière en tout cas comme Colombo, sa manière de faire un peu le bête, de faire tomber de la cendre par terre de cigares dans des appartements super bourgeois, super nickel, mais où il y a toujours un malaise parce qu'en fait les gens sont pas heureux là-dedans. Enfin, l'imperméable. Je l'aurais bien vu dans un film de Truffaut, Peter Falk. Ah ouais, de toute façon, il a joué aussi des choses très différentes, évidemment avec Cassavetes, et c'est un très grand acteur en général. Et puis on a entendu Françoise d'Orléac dans L'Homme de Rio de Philippe de Broca, parce que je sais que c'est une égérie féminine qui vous inspire. D'une façon générale, souvent les femmes dans les films de Broca m'attiraient toujours beaucoup enfant, puis plus tard aussi, parce qu'elles courent partout, on donne l'impression qu'elles sont un peu comme un bon copain qui va dans des aventures, et en même temps elles sont très belles, que ce soit Jacqueline Bisset dans Le Magnifique ou Ursula Andress dans Les Tribulations. Et puis d'Orléac, elle a cette magie. C'est aussi un peu le seul film de ce registre. Elle a fait peu de films, mais c'est le seul film un peu dans ce registre qu'elle ait fait, je crois. Dans la comédie, oui. Ouais, et forcément, on est quand même Belmondo et elle, on a envie d'être les deux à la fois. Et on a fini avec William Scheller. Ouais, qui a été très important, comme aussi d'autres chanteurs qui chantaient tout seuls au piano.
Mais c'est vrai que j'ai un souvenir très précis de la découverte de cet album qui a fait redécouvrir ces chansons, qui était donc un disque en public qui doit s'appeler Scheller en public ou en solo, et qui se termine par Un homme heureux. C'était nouveau aussi à ce moment-là. Après, on est revenu à quelque chose d'un peu épuré comme ça régulièrement avec des enregistrements plus acoustiques. Mais là, c'est fin des années 90. Et c'est une période où le son est très très formaté, très froid, avec beaucoup de donc d'entendre un type comme ça, avec une telle mélodie qui vient. Et je me souviens qu'on était chez des amis de mes parents, les amis de mes parents et mes parents dînaient dans la cuisine, et moi on m'avait mis le pauvre enfant. J'avais 15 ans, j'étais parti. Pas le droit de manger à la table des grands. Je suis parti tout seul dans un coin, et l'ami de mes parents m'a dit tiens, il y a un disque qui est sorti, ça pourrait te plaire. Et j'ai écouté ce truc-là. Tout l'album, tout seul dans le noir, dans une maison qui n'était pas la mienne. Mais vraiment, c'était vraiment un gros souvenir, et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, oui. Europe 1.